un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les communales se sont déroulées dans le chaos à entendre le KMF Knoé. Selon le rapport publié ce jour, l'association donne une grille de lecture du scrutin qui dénonce toutes les anomalies et irrégularités qui ont émaillé les communales et n'ont pas assuré aux candidats l'égalité des chances. Madagascar se place jusqu'ici en deuxième position au vu des premiers résultats des Jeux des îles à La Réunion. Jusqu'ici, les athlètes ont engorgé 10 médailles d'or. Les préparatifs ont été menés à bien, explique le secrétaire général du ministère des Sports ce jour. L'examen d'un fragment d'aile de Boeing est en cours. En France, le débris trouvé récemment sur une plage de l'île de la Réunion. Ils vont tenter de savoir s'il provient du vol MH370 disparu il y a plus d'1 an. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les communales se sont déroulées dans le chaos à entendre le KMF Knoé. Selon le rapport publié ce jour, l'association donne une grille de lecture qui dénonce toutes les anomalies des communales qui n'ont pas assuré aux candidats l'égalité de chance. Le KMF Knoé interpelle le Bianco et le Samifine, respectivement en charge de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, et pour des enquêtes approfondies sur les énormes masses d'argent qui ont circulé pendant toute la période électorale. Le KMF Knoé, Association nationale d'observation des élections et éducation des citoyens, a publié ce jour un rapport cinglant sur les dernières communales. L'association a passé en revue toutes les failles et lacunes qui ont fait du dernier scrutin une illustration de la désorganisation et de la mauvaise foi partisane. Sur la période préélectorale, le KMF Knoé dénonce des grosses failles dans l'établissement des listes électorales, graves lacunes dans le suivi et le contrôle privant des milliers de citoyens de l'exercice de leur droit de vote. Problèmes d'ordre administratif qui ont découragé de nombreux candidats potentiels ou de bonne volonté. L'association a pointé du doigt la période de pré-campagne qui fut une campagne avant la lettre favorisant les candidats d'État et dont les règles du jeu sont changées au gré des pouvoirs publics. Le KMF Knoé note que l'absence d'éducation citoyenne aura été produit les plus désastreux effets. Les membres des bureaux de vote manquent d'expérience et cela a facilité les fraudes massives au vu et au su des citoyens. L'insécurisation s'y ajoute aussi. L'association demande la transparence et interpelle le Bianco et le Samifine pour qu'ils prennent leurs responsabilités sur la circulation d'énormes masses d'argent dont l'origine est des plus suspectes lors de ce scrutin. On procède, ou bien les organes compétents procèdent à la vérification des sources de financement de chaque parti, parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'argent qui se sont circulés.
Et là, nous sollicitons, nous invitons donc l'organe qui est chargé de la lutte contre la corruption de voir de près les sources de financement. Deuxièmement, nous invitons aussi le futur organe qui va charger des élections d'engager des réflexions sur la forme de bulletin unique à utiliser pour les prochaines élections. Les rapports en provenance des régions dénoncent plusieurs cas de corruption, d'achat de voix ou de pression indirecte sur le choix des électeurs. Plusieurs ministres et responsables étatiques ont participé aux campagnes électorales. Le SAMIFIN, en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent, affirme n'avoir reçu aucun rapport sur ce sujet. Selon Jean-Claude Razananen, directeur général du SAMIFIN, pourtant, ce type de problème a déjà surgi durant l'élection présidentielle et les législatives de 2013. Le personnel de la Jirama entrera en grève générale lundi prochain. La rencontre d'hier et d'aujourd'hui avec les responsables n'aurait pas été satisfaisante. Le représentant de l'intersyndicale a néanmoins affirmé qu'il n'y aurait pas de coupure d'eau ni d'électricité. Et avant l'arrivée de Symbion Power, entreprise américaine à Madagascar, le délestage ne cesse de sévir un peu partout aux grandes dames de la population. Le ministre précise qu'il ne s'agit pas de délestage économique mais de coupure d'ordre technique à cause de la qualité des matériaux de production. Reportage de Gaëtan Jenslav. Lundi prochain, la société Jirama entre en grève générale. Le représentant de l'intersyndicale précise qu'il n'y aura pas de coupure d'eau ni d'électricité. Mais bien avant le 7 juillet, débarquement de la Symbion Power à Madagascar, le délestage est une réalité de chaque jour pour près de 60 quartiers d'Antananarivo. Entre 2 et 5 heures par jour, se plaignent les usagers dans les réseaux sociaux. En ce qui concerne les régions, les usagers d'Antirabé ont fini par s'habituer au délestage qui sévit entre 17 et 20 heures. Chaque jour, il en est de même pour Tuamas, Nafianaratsu, Mazanga ou Tuléar et autres chefs-lieux. Le ministre de l'Énergie précise qu'il ne s'agit pas de délestage économique mais technique à cause de la vétusté de matériel. Selon des sources, l'État n'aurait pas honoré ses dettes auprès des fournisseurs partenaires de la Jirama. Depuis près de 2 ans, l'État n'a montré l'existence d'une réelle stratégie pour une solution au problème de la Société nationale de l'eau et de l'électricité. Le président Rajonar Mapian avait promis pendant sa campagne présidentielle de mettre fin au délestage en 3 mois. 1 an et demi après, ça continue. Et Madagascar se place jusqu'ici en 2e position au vu des premiers résultats des Jeux des îles à La Réunion. Jusqu'ici, les athlètes ont engorgé 10 médailles d'or. Tous les préparatifs ont été menés à bien, explique le secrétaire général du ministère des Sports ce jour. Et pourtant, 32 athlètes et 13 journalistes n'ont pu avoir leur visa. Reportage. 21 médailles d'or pour l'île Maurice, 8 pour la Réunion et 10 pour Madagascar. Tels sont les résultats des 5 premiers jours des Jeux des îles. L'équipe malgache se distingue en athlétisme, notamment sur le sprint, les 400, 800 et 1500 mètres. Une grande faiblesse a été enregistrée sur les disciplines cyclisme, tennis de table, badminton et handball. D'après le secrétaire général du ministère des Sports, tous les préparatifs ont été menés à bien, malgré divers problèmes de visa. Pourtant, d'après 2 sources sûres, 32 athlètes et 13 journalistes n'ont pu bénéficier de visa. Jusqu'ici, il est clair que les autorités et les responsables malgaches ont été médiocres dans les préparatifs. La majorité des athlètes manquent d'entraînement. La dernière vague de la délégation s'est envolée ce jour pour la Réunion. Et à titre de rappel, la délégation malgache compte 313 personnes, dont 225 athlètes. Les Jeux des îles se termineront dans 4 jours. L'État sera obligé d'administrer les prix à la pompe vu l'inflation due à la hausse des prix des carburants. Il s'agit d'une administration de prix et non de subvention des opérateurs pétroliers, expliquent les économistes. La dépréciation de l'ariard face au dollar et à l'euro serait la cause de la hausse des prix à la pompe. Jusqu'ici, la dernière hausse des prix du carburant ne peut pas être considérée comme l'application de la vérité des prix. Reportage de Lily Rabiat. La vérité des prix n'a pas encore été appliquée à Madagascar, explique le ministre des Hydrocarbures ce jour. La dépréciation de l'ariard face au dollar et à l'euro serait la cause de la dernière hausse des prix à la pompe.
Le dollar est actuellement aux environs de 2800 ariary et l'euro à 3200 ariary. L'application progressive de la vérité des prix sera toutefois inévitable. Le prix sera administré par l'État en cas d'inflation. Il s'agit d'administration de prix et non de subvention des pétroliers, d'après le Conseil de gouvernement hier. À titre de rappel, la dernière hausse des prix à la pompe est intervenue le 28 juin dernier, ce qui a engendré une hausse de 4000 ariary sur les frais de transport dans les zones nationales. Une hausse de 200 ariary à 500 ariary a été enregistrée dans le prix des produits de première nécessité. Cette mesure serait le seul moyen de limiter la hausse des prix du carburant, explique l'économiste Radupson Radu. Cette décision impactera aussi les recettes de l'État à travers les importations des carburants. Et actualité internationale, l'examen d'un fragment d'aile de Boeing est en cours. En France, le débris trouvé récemment sur une plage de l'île de la Réunion est inspecté par des experts. Ils vont tenter de savoir s'il provient du vol MH370 disparu il y a plus d'un an. En 24. Tous les regards sont aujourd'hui braqués sur ce laboratoire de la Direction générale de l'armement, près de Toulouse. Le fragment d'aile y a été conduit samedi dans cette fourgonnette blanche. Première mission, confirmer que la pièce appartient bien au Boeing disparu. Le fragment porte l'inscription 657BB. Cela signifie que c'est bien un flaperon de Boeing 777. Les experts vont tenter de l'identifier. Il y aura des investigations visuelles et là tout simplement ça va être la recherche de numéros de série ou la recherche d'un numéro de maintenance qui permettra encore une fois d'identifier cet avion en particulier. Deuxième objectif, éclaircir les circonstances du crash. On ne saura pas précisément ce qui s'est passé, mais le débris peut fournir des indications grâce à des microscopes très puissants. On va regarder s'il y a des traces, s'il y a des trous particuliers, s'il y a des traces d'explosion, s'il y a des traces de feu. S'il y a des traces de feu électrique, s'il y a des traces de compression, dans quel sens sont les compressions, s'il y a des traces de rupture, si les ruptures ont lieu en fatigue, s'il y a lieu en cisaillement, etc., etc. Troisième piste, l'analyse des crustacés qui ont élu domicile sur le flaperon. Ils permettront de savoir combien de temps la pièce a passé dans l'eau, la température de cette eau et donc peut-être la zone où l'on pourrait relancer les recherches. S'il s'agit d'une espèce qui est plus inféodée à des régions plus fraîches, donc par exemple au sud-ouest de l'Australie, ça permettra peut-être de dire qu'effectivement le débris s'est trouvé à l'origine dans ces eaux-là. Les proches des victimes espèrent beaucoup de ces analyses. À l'aéroport de Pékin, certains à bout de nerfs sont venus réclamer des informations. Mais il va falloir encore attendre plusieurs jours. Israël maintient la pression sur les milieux extrémistes juifs. 3 hommes sont désormais derrière les barreaux. L'un d'eux a même été placé sous le régime de la détention administrative. C'est notamment la conséquence de la mort d'un bébé palestinien et d'une jeune israélienne. France 24. Malgré son arrestation, Meir Ettinger est tout sourire. La police le soupçonne de crimes nationalistes, mais son implication dans l'incendie mortel d'un foyer palestinien n'a pour l'instant pas été prouvée. Il sera détenu jusqu'à dimanche. 2 autres Israéliens ont été arrêtés, dont Mordechai Meyer, qui sera détenu pendant 6 mois, sans procès. Il est le premier Israélien à subir cette procédure. Une condamnation très symbolique pour le gouvernement israélien, accusé de complaisance face aux ultranationalistes juifs. Nous allons combattre le terrorisme juif sans faire de compromis. Le cabinet a pris d'importantes décisions. Cela inclut ma recommandation de conduire le processus radical de détention administrative. Décriée, cette procédure est surtout utilisée contre des Palestiniens suspectés de terrorisme. 379 attendent toujours leur procès. L'arrestation de Meir Ettinger, elle, est également symbolique. Il est aussi le petit-fils de Meir Khan, le fondateur d'un mouvement raciste anti-arabe assassiné à New York en 1990. Comme son grand-père, il réclame l'expulsion d'Israël de tous les chrétiens et des Arabes. Son mouvement est soupçonné de harcèlement systématique contre les populations. Ils utilisent ces incendies pour terroriser les résidents et leur faire quitter leurs terres, mais cela provoque l'effet inverse. Cela les rapproche et ils sont encore plus liés à leurs terres que jamais. Si les attaques se résumaient surtout à des actes de vandalisme, elles ont franchi un nouveau cap vendredi dernier. Un bébé palestinien de 18 mois a trouvé la mort dans l'incendie criminel de sa maison. Des menaces ont également été proférées sur les réseaux sociaux contre le président Reuven Rivlin qui a fermement condamné l'attentat.
Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Le KMF Knoé interpelle le Bianco et le Samifine respectivement en charge de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent pour des enquêtes approfondies sur les énormes masses d'argent qui ont circulé pendant toute la période électorale. Madagascar se place jusqu'ici en deuxième position au vu des premiers résultats des Jeux des îles à La Réunion. Jusqu'ici, les athlètes ont engorgé 10 médailles d'or. Et en France, le débris trouvé récemment sur une plage de l'île de La Réunion est inspecté par des experts. Ils vont tenter de savoir s'il provient du vol MH370 disparu il y a plus d'un an. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Côte TV. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.